Caroline Levacher, directrice du Canopé 47, et Sébastien Goulot, d'Anne de l'Académie de Bordeaux. Bonjour, et vous avez organisé à Canopé 47 le printemps du numérique. Alors, quels objectifs, comment ça se déploie dans le cadre plus général d'un département et aussi d'une région? Alors bonjour, et donc pour faire un point un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'atelier Canopé 47, c'est effectivement le 3e printemps du numérique. Cette année, nous avons tenté d'exposer un petit peu ce que peut être la forme scolaire actuelle grâce à l'arrivée massive des outils numériques dans les classes. Et en fait, les modifications que ces outils vont engendrer au niveau de la manière dont les enseignants vont se positionner, vont se poser vis-à-vis des élèves et face aux élèves, et comment les usages vont se modifier finalement avec tous ces outils. Et donc nous avons tenté de réunir autour d'une table ronde des personnes qui avaient des pratiques de terrain, mais aussi des gens qui ont affaire à des publics dont l'utilisation de ces outils va permettre une réalisation, une modification de leur posture, de leur manière d'apprendre. Et donc ça nous semblait intéressant en fait d'avoir aujourd'hui autour de cette table ronde des personnalités capables de parler de leur expérience et aussi d'informer un petit peu les enseignants qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui pour savoir comment eux pourraient mettre en place aussi dans leur classe un certain nombre d'usages grâce à tous ces matériels et tous ces outils dont on dispose maintenant. Alors, Monsieur Goulot, cet événement se situe dans de nombreux événements dans votre... Oui, effectivement, enfin, c'est pas le département du Lot-et-Garonne n'est pas le seul département à vivre ce type d'événement, puisqu'il s'inscrit en fait, dans une stratégie plus globale qui s'appuie sur trois ambitions. La première qui est de développer les compétences numériques de tous les acteurs de la communauté éducative, en premier lieu les élèves, les enseignants et les cadres. Une deuxième ambition qui est de faire de l'innovation numérique un levier d'amélioration des compétences disciplinaires, et puis un troisième axe qui est plutôt en lien avec les collectivités territoriales. Donc cette journée, ça porte différents noms en fait dans l'académie. Sans doute la plus connue c'est AIDOS, dans le 64. Dans le 33 c'est la journée des collèges numériques. Dans les Landes elle n'a pas eu lieu cette année, mais l'an dernier c'était le même type de journée. Et puis en Dordogne elle a eu lieu aussi la semaine dernière. Et donc on finit l'ensemble des départements avec le Lot-et-Garonne aujourd'hui. Comme disait Caroline, hein, l'objectif c'est vraiment ça. Il faut que ce soit une journée d'échange entre enseignants sur leurs pratiques innovantes. La difficulté qu'on rencontre toujours dans ce type de journée, c'est l'appropriation de ces pratiques. On a de très belles démonstrations, mais la difficulté, c'est que les enseignants passent à la phase d'après, qui est-ce que je me sens capable d'aller vers ce type d'outils, ou enfin, de quoi je peux avoir besoin d'autres pour y aller, qu'est-ce qui freine. Enfin, toutes ces questions-là, on cherche à y répondre par des échanges qui sont ici avant tout réels. Hein. On est dans la vraie vie, on n'est pas numérique, on échange entre enseignants, entre collègues, pour voir comment on peut améliorer les choses.